Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies du mois de mai, c'est ça. Donc pour le mois d'avril on lâche prise face à une désillusion. Oui, alors moi je l'ai vécu. Pas de manière aussi intensive, j'ai envie de dire, que ce qui était ressorti dans la guidance, quoique, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai bossé sur moi, mais effectivement j'ai vécu aussi quelque chose là qui m'a un petit peu déstabilisée au mois d'avril, et j'ai effectivement lâché prise. Donc vous, je ne sais pas. Là on va aller voir la continuité du coup pour le mois de mai. Avant de commencer, j'espère que voilà, vous êtes en forme, que tout va pour le mieux pour vous. C'était un mois d'abondance et de miracles, hein. Je l'ai dit. Alors on avait un message des guides aussi, hein. L'action amène à l'abondance. C'est ça, on met des actions en place tout de suite dès qu'on voit qu'il y a un blocage, qu'il y a une situation qui est pas ok pour nous. On fait des prières, on met des choses en place et boum, direct ça débloque. Moi c'est ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai vécu là au mois d'avril. Donc le message des guides, je l'ai vraiment appliqué, c'est ce que je vous disais, hein, dans la dernière vidéo pour la nouvelle lune. Moi tout ce qui ressort aussi dans les guidances que je fais également pour vous, je prends les messages mais vraiment au pied de la lettre, hein. Donc voilou, donc on va aller voir pour le mois de mai. J'espère que vous avez eu des petits cadeaux, des choses comme ça. Moi je suis contente, mon grand a eu son permis de conduire et c'était pas évident pour lui puisque comme beaucoup de personnes il était en stress, limite en panique, même si j'avais été travailler un peu sur l'uradiesthésie, donc j'avais fait des prières et tout, vous voyez, des prières, on demande et on obtient. Merci aussi pour tous vos retours par rapport aux soins que je vous ai fait pour la glande pinéale. Alors oui, il est puissant. Moi, je l'ai refait déjà plusieurs fois depuis que je vous l'ai mis en ligne. Déjà, j'ai reçu le soin quand je l'ai fait, quand j'ai fait la vidéo. J'ai dit, waouh, là, ça va dépoter. Et effectivement, je l'ai refait depuis et ouais, c'est grandiose. Donc, allez-y, n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Tatati tatata. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui sont toujours bienveillants. C'est rare quand il n'y a pas de bienveillance ici sur cette chaîne, donc vraiment merci, ça me touche. Je lis tous vos commentaires, alors des fois j'ai pas le temps de vous répondre tout de suite. Je tiens juste à préciser, j'ai vu une personne qui disait qu'elle n'avait jamais de réponse à ses mails. Alors, c'est vrai que j'ai toujours du retard. Je ne vais pas vous dire que je vous réponds dans les 2 jours. Des fois, il y a 1 mois, des fois, il y a 2 mois. Ça dépend parce que ce que vous vous rendez pas compte, et c'est pas méchant quand je le dis, c'est que je reçois je ne sais pas combien de messages. Je vous ai demandé aussi, s'il vous plaît, je passe. Alors, c'est pas un petit coup de gueule, mais c'est un rappel. Arrêtez de m'envoyer des messages sur Instagram. Je ne vais plus sur Instagram, mais ça fait au moins 3 ans que je vous le dis. Arrêtez aussi d'attendre de moi que je vous confirme qu'il vous faut un rendez-vous. Si vous voyez qu'il y a un blocage, prenez rendez-vous et on en discute lors du rendez-vous. Vous savez, c'est fini l'assistana où les gens vous prennent par la main, vous disent oui, c'est vrai, là, je pense que tu as besoin de... Vous prenez rendez-vous. Et si vous prenez rendez-vous en radiesthésie et que je sens qu'il faut faire une constelle, on s'arrangera. Encore une fois, moi, je suis très bien guidée, j'ai cette chance. Merci, merci, merci. Donc, n'attendez pas que je vous dise, mais c'est ça qu'il faut. Souvent, on le ressent. Ah, j'hésite entre ça. Non, je vais quand même prendre ça. Écoutez votre intuition, vous êtes toujours bien guidé. Mais n'attendez pas que je vous valide. Ah oui, pour ça, il faut un rendez-vous. Prenez rendez-vous. Le but, c'est pas de faire ma pub, vous le savez, c'est déjà de vous éviter une attente parce que les messages sur Messenger, je suis bombardée, j'en reçois plein aussi. Et il y a des fois, j'y vais même plus tellement je suis... c'est pas dégoûté, c'est pas ça, mais ça me fait peur en fait. Ça me fait peur, hein, voilà, d'aller sur les réseaux, d'aller... Alors moi, je dépasse certaines de mes limites, certaines de mes peurs, mais entendez aussi que vous, prenez-vous en main, s'il vous plaît. Donc, oui, il y a toujours du retard, mais si vous voyez qu'au bout de 3 mois, il n'y a pas de réponse, relancez-moi, renvoyez-moi un petit mail en me disant, écoutez, je suis désolée de vous relancer, mais... Parce que je vous avais dit en début d'année, j'étais pas bien. Quand on n'est pas bien, tout est saturé. La boîte mail, le truc, parce qu'en plus, je n'y allais plus dessus. Donc, vous voyez, peut-être que votre mail, je ne l'ai pas reçu. Peut-être qu'il est parti, j'en sais rien, dans les spams ou autre, même si je regarde régulièrement quand même les spams. Donc, voilà. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste un rappel qu'on n'est pas tout seul et que je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui attendent... une validation avant par mail pour prendre rendez-vous. Et ça, ça sature aussi la boîte mail.
Donc voilà. Tatati tatata. Donc je vous rappelle, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je vous mets donc sous la vidéo le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Bon, bah, il y aura 6 minutes de blabla et c'est OK. Le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Oui, il y a le tarot de Botticelli que j'ai repris. Et puis, je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, pour les rendez-vous, c'est uniquement sur mon site internet. J'allais dire par mail. Quel lapsus, Céline. Dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Voilà, et donc vous prenez rendez-vous directement en ligne. C'est à distance, tous mes rendez-vous sont à distance parce que je ne peux pas recevoir les gens et puis bah, j'ai des clients de partout. C'est une chance, merci à vous. Donc c'est via l'application Zoom, mais si vous préférez WhatsApp, il suffit de me le mettre quand vous prenez rendez-vous et c'est OK. Et pour toutes les personnes qui souhaitent donc acheter mes initiations, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en initiation à la radiesthésie, au pendule, tout est dans l'onglet de la boutique sur mon site. Si vous voulez acheter tous les soins que je propose aussi, c'est dans l'onglet boutique. J'essaye aussi de vous rendre autonome un maximum parce que vous en êtes capable. Je crois en vous, j'ai foi en vous les amis. Bon, ceci dit, je prends une petite gorgée de café et puis voilà, 6 minutes 30 et on part pour les énergies du mois de mai. Alors vous savez, moi je vis sans montre, donc je prends le temps. Et regardez qui est avec nous. Ta 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 ta. Tot. J'adore. Non mais j'adore l'abstrait. C'était dans quoi? Les 3 frères. J'adore l'abstrait. Le dieu Tot qui m'accompagne puisque je me suis initiée à ces énergies. Regardez comment il est beau. Une belle statue en bronze avec des hiéroglyphes partout. Donc Tot nous accompagne. Nous protège mais nous accompagne. Il est là, il me regarde. Ouh, je vais pas faire de bêtises. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour le mois de mai. Allez, de façon générale et collective. Je fais pas de bêtises? J'adore. Je me suis à peine initiée. Hop, dès le lendemain, j'ai acheté la statue. Je ne sais pas pourquoi il me la fallait. Alors que les autres, je ne ressentais pas l'appel. J'avais ressenti l'appel pour Métatron l'année dernière. Et puis, pour des raisons financières, je n'avais pas fait. Et là, j'ai dit non, mais là, je ne me pose même pas de questions. Je sais qu'il me la faut. Allez, pour le mois de mai, on est connecté à l'énergie du saumon. Le saumon, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Mon cher Tot, je t'aime. C'est le dieu de la connaissance, du savoir, pardon, du savoir, de la sagesse, de l'écriture, de tout ce qui est en lien avec le mysticisme, le mystique. Waouh, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, bah, les 6 minutes, elles étaient importantes. C'est qu'en fait, on doit maintenant tous et toutes, et là je dis on doit, elle ressort son doigt, la ligne souille, se faire confiance. Arrêter d'attendre des validations de l'extérieur. Arrêter qu'on nous dise oui, oui, c'est ça, ou non, c'est pas ça. Ou, voyez, votre âme, elle sait. C'est vrai que des fois, quand on est pris dans le tourment de la vie, dans des peurs, dans des inquiétudes, dans des paniques, dans tout ça, on n'entend plus sa petite voix. Donc là, on vous demande de faire le vide à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à votre savoir. Vous savez, votre âme, elle sait, votre cœur, il sait. C'est la tête qui vous raconte un petit peu tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Céline, oui, je sais, je suis comme vous, j'apprends comme vous. Je fais les exercices de lâcher prise aussi parce que des fois j'ai répété la gueule à tout le monde, hein, on est d'accord. Bah, surtout que ceux qui bossent pas sur eux, ça se ressent. Hein. Ah bah oui, les voisins, dans le quartier, quand on va faire des courses, on ressent là, il y a des gens, mais waouh, quelle agressivité. Stop, big bisous. D'accord? Donc là, on vous dit, vous ne vous laissez pas embarquer par tout l'extérieur et vous revenez à votre intériorité. Faites des méditations, je vous le dis souvent. Est-ce que j'ai pris... Non, je ne l'ai pas pris, mais est-ce qu'on en a besoin? Ben non, parce que j'ai pris l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je voulais vous prendre une carte pour les énergies avec libération énergétique et puis du coup, non, j'ai pris autre chose.
C'est pas grave. Vous voyez, essayez vraiment de prendre des temps pour... ok, est-ce que ça c'est grave? Non. Donc je laisse passer. Je laisse pisser. Je laisse couler. Vous voyez, c'est pas grave. C'est pas gênant. Ça va pas... faut pas que je reste bloquée là-dedans. Et quand vous faites le vide, vous vous reconnectez à vous et du coup vous savez, vous ressentez, vous sentez, mais... Des fois, ça vibre en fait. Hein. Donc là, c'est ça l'esprit du saumon. C'est d'apprendre à vous faire confiance et d'écouter votre instinct. Vous sentez que cette relation devient toxique, que ce n'est plus bon pour vous. Même si les autres vous disent « Mais non, mais arrête de te prendre la tête, tu réfléchis trop, tu prends tout mal. » Écoutez-vous, vous savez au fond de vous. Et c'est difficile d'apprendre à se faire confiance, puisqu'on a fait en sorte qu'on soit dépendant de nos parents, dépendant d'une société, dépendant d'un système politique, dépendant, vous voyez, des autres. Écoutez-vous, c'est important. L'oracle de l'esprit des ancêtres, j'avais envie de le reprendre justement pour le mois de mai. Qu'est-ce que les ancêtres vont nous dire ? Un petit coucou à Florence. C'est pas mal, hein, Ganesh, hein, j'ai vu votre petit commentaire. J'adore le mantra. Il est entraînant, il est reposant. Bah, vous voyez, si vous sentez que c'est pas OK, vous mettez Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Vous mettez ça et tout de suite, la joie revient, l'apaisement revient. Enfin, c'est un truc de malade. Donc oui, j'ai vu votre petit commentaire, Florence. Alors non, je ne peux pas faire les guidances avec pour des droits d'auteur et tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais arrêté au tout début. Je mettais un peu de musique quand je faisais mes guidances et puis bon. Bon bah voilà, en 2D qu'on nous demande d'explorer notre côté créatif, visualiser, peindre, garder une trace, d'ancrer les choses dans la matière grâce à notre créativité. Il y a des choses qui ne vont pas, vous écrivez. Déjà, vous faites sortir ça de votre tête. Vous peignez, vous dessinez. Vous voyez, c'est vraiment... Tot, je ne l'ai pas montré par hasard. Ah, je vous le remontre. Regardez, il est là. Faites appel à lui, hein. Faites appel à lui. Allez voir qui c'est ce grand Tot. T-H-O-T. D'ailleurs, je vous avais montré, je m'étais acheté son tarot. Ah non, je l'ai remis là-bas. Je m'étais acheté son tarot, je m'en suis racheté 3 depuis. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, on met par écrit donc l'écriture, la peinture, voyez, développer un maximum votre créativité. Déjà parce que ça fait sortir les émotions, ça fait sortir tout ce qu'on a dans la tête. Et puis pour d'autres, ça ne demande qu'à se développer. C'est là. Écrire des livres, des choses comme ça. Moi, ça y est, j'ai fini. Là, je relis, mais j'ai fini. Je n'y retouche plus. Alors, le message qui ressort, c'est avoir du courage, force, intrépidité, guerrier. Donc là, on vous demande de prendre votre place. Dans le côté, on va voir si la carte ressort. Moi, ce que je ressens, c'est l'énergie de l'empereur. Vous voyez, vraiment l'énergie de l'empereur. Là, ce sont vos ancêtres qui vous transmettent le message. Donc, écoutez-les. Ils vous ont transmis cette force, ce côté guerrier, mais pas guerrier en mode j'envoie tout chier, je sors mon épée. Non, en mode guerrier de lumière. Vous voyez, vous amenez des vérités, vous amenez des choses dans votre vérité, hein, bien sûr. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais tout le monde n'a pas la même vérité. Ce qui est vrai pour vous, ce qui est juste pour vous par rapport à votre intuition. Vous voyez ? Donc, vous vraiment développez cette force, ce courage. Si vous manquez de foi en vous, de courage, mais vraiment pour passer à l'action, je vous invite à faire le soin d'Osiris que je vous ai mis. Excusez-moi, ça me gratouille. Là, oh, il y a des choses à dire pour certains. Chakra-gorge. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Elle est de l'autre côté. Refaites le soin d'Osiris que je vous ai mis, c'était en décembre, je crois, mi-décembre sur YouTube, parce que lui, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie pour passer à l'action. Donc, refaites-le une fois par semaine, tous les 15 jours, j'en sais rien. Dès que vous ressentez le besoin, parce que lui, il va vous libérer aussi de tout ce qui vous empêche de passer à l'action, dans le concret et la matière. Donc là, on nous demande d'avoir du courage, de nous positionner, de prendre notre place, d'acter, vraiment, mais dans la matière. Ça fait un moment que je vous dis, les guides nous poussent à ça. L'action amène l'abondance. Message des guides. Et c'était le lendemain de la dernière pleine lune. Là, on arrive dans les énergies de la nouvelle lune du 27. Moi, je vous fais la guidance pour le mois de mai. On est le 25. Et qu'est-ce qu'on nous disait pour la nouvelle lune? On accueille l'abondance dans l'énergie du taureau.
Le taureau, il y va tranquille, à son rythme, tranquille. Mais il continue ce que le bélier, l'énergie du bélier a mis en place, juste avant. Le taureau, c'est le deuxième signe. Tac, 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 tac. Vous voyez? Donc, on y va. Avec courage, avec force, on ne se laisse pas déstabiliser par l'adversaire, n'est-ce pas? On prend position, on verbalise, on acte, vous voyez, mais vraiment. Et là, on vous demande de dépasser les obstacles. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire. Je suis comme vous. Quand j'ai des peurs, quand j'ai des craintes, je demande au guide de me permettre de débloquer tout ça, de me donner les clés, de me donner même la nuit, les idées, qu'est-ce qu'il faut que j'aille enlever. Je reprends mon pendule. C'est pour ça que les modules que je vous ai mis vont grandement vous aider. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les modules en radiesthésie. Prenez ce dont vous avez besoin, mais le module 3, pour tout ce qui est avec les peurs et tout ça, franchement, allez-y, quoi. Vous voyez, prenez votre place. C'est maintenant. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vivre encore une fois au niveau sociétal et je m'en fous parce que moi, j'ai créé mon monde, j'ai créé mon univers, j'ai créé ma vie en dehors du monde extérieur. C'est-à-dire que, bon, de temps en temps, comme je vous ai dit, hein, je suis comme vous, je vois qu'autour, c'est pas OK. Ça me ramène dans mon intériorité. Si je vois ça à l'extérieur, c'est que je l'ai à l'intérieur. Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui m'a créé ça? Je vois et j'ai la mémoire, j'ai la peur, j'ai le truc. Je la libère, bim, bam, boum, badaboum. Et c'est OK, vous voyez? Donc... on peut créer son monde dans un monde. Je vous ai perdu ou non, vous êtes toujours là? On peut, hein. Allez, on va plus loin avec l'énergie de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, pour le mois de mai, j'avais envie d'aller voir. Allez, de façon générale et collective, pour le mois de mai. Dans les énergies du taureau. Quand je vous dis, les amis, que c'est un mois, en tout cas, c'est une saison d'opportunités, d'abondance, de récolte pour certains. Regardez, en deux de deck, l'opportunité. Donc, il va y avoir des opportunités. Par contre, on vous dit, il faut avoir le courage de les saisir, les opportunités. Je reprends encore un exemple. Vous voulez, je ne sais pas, changer de région? Regardez. Allez-y, lancez-vous. N'ayez pas peur si c'est au fond de vous ce que vous voulez. Vous voyez, je vais vous donner encore un exemple. Là, j'ai réimprimé tout mon livre il y a une semaine. Le 17, exactement. Le 17 avril. J'étais hyper contente. Ah, ça y est, j'ai tout. Bon, maintenant, relecture, hein, donc les répétitions, les machins. Mais je ne le retouche plus. Et là, je disais à mon grand, il y a quelques jours, je lui dis, en fait, c'est con, mais j'ai peur maintenant. Vous voyez, mes propres peurs. Je lui dis, tu sais, c'est comme quand il y a quelque chose que tu as toujours désiré. C'est là. Et en fait, tu es devant et tu dis... oh la vache, c'est pas possible. Vous voyez, moi je vous transmets, alors encore une fois, moi je suis en slip hein, quand je vous parle. Alors pas physiquement, mais vous comprenez. Moi je me suis dépouillée de mon ego, mais vraiment je vous parle, c'est mon âme hein, qui vous parle. Pour que vous aussi vous puissiez dépasser vos propres peurs. D'oser, hein, on s'en fout, personne ne me juge. On est tous pareils. C'est quand on s'est battu pour quelque chose, vous voyez, le guerrier, j'ai dépassé des épreuves comme vous et tout. Et quand ce qu'on veut, c'est devant nous, on se dit, oh, j'y vais, mais j'ai peur, hein, Josiane Balasco. Non, 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 on y va. Donc là, je me suis bloquée 2 jours et j'ai dit, Céline, tu te démerdes comme tu veux, tu dépasses tes peurs. Au pire, tu demandes à Todd de t'aider, de t'ancrer, hein, de pas, voilà. C'est con, parce que ça fait 2 ans que je bosse dessus. Vous voyez, l'opportunité, c'est à moi de la créer là. En allant travailler sur mes peurs. Donc, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire avec mes cadrans. Qu'est-ce qui m'empêche de relire mon livre? Qu'est-ce qui m'empêche de tatati, tatata, tatata, vous voyez? Et déjà, je sens que de jour en jour, c'est mieux. Donc là, on a des opportunités. Par contre, c'est à nous de les saisir. Pour d'autres, c'est à vous de créer les opportunités. Aide-toi et le ciel t'aidera. Toujours, les amis, vous savez, hein. Moi, je ne suis pas une donneuse de leçons. Je vis les choses comme vous. Donc, je vous transmets ce que je vis pour vous permettre aussi, vous, hein, vous switchez par rapport à ce que vous vivez. Mais si c'est dans votre relation, c'est plus OK, il faut avoir le courage de partir, de dire et de partir. Alors oui, il y a sûrement de la dépendance affective, il y a sûrement peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il vous arrive quelque chose, peur de manquer d'argent, c'est clair. Par contre, on vous dit, si vous ne saisissez pas votre chance, dans 1 an, vous êtes toujours au même endroit. Alors, j'ai le guide des traversées.
Le guide des traversées, les amis. Alors, c'est pour tout le monde. Il y en a, évidemment, c'est pour le travail, puisque la mission de vie, c'est souvent quand même en lien avec le travail. Mais si vous n'êtes pas en activité ou plus en activité, vous pouvez aider aussi autrement. C'est pas que dans le boulot. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Ça peut être aider vos enfants à dépasser une situation. Encore une fois, aider vos voisins, aider vos petits-enfants, peu importe. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique. Et parfois, ta lignée karmique se retourne contre toi. Et bim. Non, mais je m'inclus. Hein. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. D'où mon petit rappel du début là, de la vidéo où j'ai dit non, attendez, moi, je peux plus là. Vous comprenez ? Qu'il y en a qui abusent aussi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Alors ça, j'en doute pas, parce que les personnes qui me regardent en général sont des vieilles âmes, des très vieilles âmes, des travailleurs de lumière, tout ce qu'on veut, et vous avez un grand cœur. Ça, je le sais. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux, rien que pour toi. Peut-être que là, vous allez avoir un enfant qui va avoir besoin de vous un peu plus là pour le mois de mai. Peut-être qu'il va y avoir, alors je ne sais pas, une amie, un ami, un de vos parents, j'en sais rien, vous voyez, pour traverser une situation. Là, je ne vais pas vous mentir, les amis, je le ressens. On va voir, mais je sens que pour certains, vous pourriez apprendre, alors vous savez, hein, ça fait partie de la vie, vous pourriez apprendre un décès. Et ça va vous demander peut-être d'accompagner la personne qui va rester pour pouvoir traverser ce deuil. Vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez, et puis, je ne sais pas, un oncle. Et là, peut-être que votre famille va avoir besoin de vous. Ça peut être un de vos enfants qui va perdre un meilleur ami ou qui va perdre... Vous voyez, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais comme on le sait que la période de printemps et la période d'automne sont deux saisons où il y a beaucoup de décès parce qu'énergétiquement, c'est pas évident. On est sur des grandes transitions, surtout en ce moment. Ça peut être ça aussi. Donc, on vous demande d'avoir du courage. Une grand-mère qui décède ou quelque chose comme ça. Bon, ça fait partie de la vie. Hein, donc, voilà, on n'a pas dit que c'était facile. Ok, les amis. Bon. Mais là, c'est vous qui allez aider. Alors, si vous avez besoin d'aide, ce sont les autres messages. Prenez votre place, allez-y, nanani, dépassez vos peurs. Mais là, c'est vous qui allez aider. C'est ça, hein, mission de vie. C'est un autre message. On va un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé puisque je ne fais plus momentanément peut-être les guidances pour les énergies de la semaine. Allez, les énergies générales pour le mois de mai. Coup d'épaule, bam, coup de tête balayette. Ah ça. Les jalousies, les médisances, les gna-gna-gna, les gna-gna-gna. Tout ce que j'aime. Changement, vous voyez, vous êtes en train d'acter. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à un environnement. Ce que vous vivez, alors, ou dans le couple, ou dans la famille, ou au travail, ou avec des amis. Bon, si c'est ça, c'est pas des amis, hein. Alors, pour certains, en 2 de deck, j'ai la carte de l'enfermement, l'isolement, la solitude. On se replie un petit peu sur soi. J'ai un retour après une séparation. Ça peut être le retour d'un enfant qui se sépare, voyez, qui se sépare dans sa vie.
Voilà, donc il peut revenir momentanément à la maison. Ça peut être ça. Alors, mais ça peut être quelqu'un du passé qui peut revenir aussi, vous voyez, parce que j'ai retour après une séparation. Ça peut être si vous aviez mis un terme à des relations familiales, il peut y avoir quelque chose, effectivement, comme je vous ai dit, qui va vous amener à reprendre contact avec peut-être des membres de la famille. C'est pas impossible. Bon, ok, donc on a la carte de la jalousie, donc du blabla, des gens qui vont un petit peu blablater. Ça peut être une jalousie aussi que vous allez revivre momentanément. Je ne sais pas. Ensuite, on a la carte du changement. Donc, on voit bien, on est sur un changement d'énergie par rapport à ça. Alors là, on est sur les 4 saisons, les amis. Hein. Hiver, donc l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Voyez. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'acter quelque chose, là, de mettre des choses en place. Mais ça peut se réaliser que au moment de la prochaine saison. Voyez. C'est pas impossible. Mais parce que ça, vous n'en voulez plus. Alors, échec. On voit qu'il y a quelque chose, là, voyez, bon, qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Et ça, vous voulez le changer, justement. Rêve et santé. Rêve et santé. Alors, rêve, attention à la désillusion. J'en ai parlé un petit peu le mois dernier. On lâche prise face à une désillusion. Parce que le rêve, c'est aussi... on y a cru, vous voyez. C'était pas acté dans la matière. C'est j'ai cru ça. Et puis finalement, eh ben non. Il y a une forme de désillusion. Alors, avec la carte de la santé, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir, alors, pour certains, un retour à l'équilibre, à condition, vous voyez, d'avoir du courage, de dépasser quelque chose. Pour certains, oh là là, je ressens quelque chose de fort en lien avec... Bon, je vous le dis, vous savez comment je suis, de toute façon, le message, je l'ai. Si on me l'a transmis, c'est que je dois le donner. Évidemment, ne partez pas dans des paniques, ça ne concerne pas tout le monde. Là, je vois quelqu'un, en fait, qui a des soucis de santé, qui a cru en la médecine, qui a cru en protocole, qui a cru en quelque chose, et en fait, ça n'a pas fonctionné. Alors... Pour d'autres, on me dit que vous êtes en train justement d'acter un changement parce qu'il y a une situation qui vous amène une forme d'échec. Alors, ça peut être un environnement, ça peut être, oui, des voisins, ça peut être un lieu, ça peut être, mais même au travail. Je vais essayer de ne pas trop donner d'exemples pour que vous puissiez adapter, mais il y a une situation, il y a un environnement là qui vous amène dans une forme d'échec. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez concrétiser, bah, vous sentez que là, c'est pas OK. Des gens qui vont un petit peu, voyez, vous... Alors, j'ai pas l'accusation, mais dire des choses sur votre dos, ça peut être des collègues, ça peut être, encore une fois, n'hésitez pas à élargir. Et là, on me dit, bah, il y a quelque chose, là, ça va vous demander d'acter, effectivement, un changement, d'avoir le courage de mettre des choses en place, parce que ça, vous n'en pouvez plus. Et vous sentez que si vous restez... Si vous continuez d'alimenter tout ça, eh bien, vos rêves ne pourront pas se réaliser. Vous voyez? Vraiment. Donc, ok, bon, vous vous isolez, tout ça. Très bien. Mais c'est pas tout. Alors, quand je dis que vous vous isolez, tout ça, très bien, c'est qu'en fait... Quand on est face à des gens qui font des critiques ou qui jalousent, le mieux, c'est de ne pas répondre. Donc, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se mettre dans sa bulle. Là, on vous demande de vous positionner. Ceci étant, l'entourage, là, il y a quelque chose qui ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un du passé, une situation du passé qui revient à vous. Et là, vous vous rendez compte que vous avez évolué. Mais la situation, la personne, les personnes, elles, n'ont pas changé. Donc... Bah, vous prenez position. Hein. Écoutez toujours votre instinct avec l'esprit du saumon. Avec l'animal de pouvoir. Si vous devez quitter un endroit parce que ce n'est plus sécure pour vous par rapport à vos objectifs, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Vous serez guidé pour aller vers l'endroit qui est meilleur pour vous. Alors encore une fois, moi je vous parle d'un changement de cycle important à une prochaine saison. Bah là, vous êtes peut-être en train d'acter des démarches, mais
la réalisation, la manifestation, la concrétisation, ce sera peut-être que pour fin juin. Parce que le changement de saison, il va intervenir vers le, je crois que c'est le 21 juin. Ok. Alors. Alors. Vous voyez, encore une fois, je prends les cartes. Hein, vous voyez, en 2 deck, j'ai la carte de l'enfermement. Puis vous savez, moi, j'aime bien les regarder un peu plus loin. Clairvoyance et homme. Clairvoyance, on y voit clair. On voit au-delà de l'illusion. Vous voyez, au-delà du rêve, au-delà du je te joue du pipeau et de la flûte. Hein, vous savez. On écoute ses intuitions parce qu'elles sont bonnes. Donc, on y voit clair. On a une forme de clairvoyance ou par rapport à un homme. Donc, un homme dans votre entourage, je vous ai dit, ça peut être un retour d'un ex pour certains, pas pour tout le monde. Ça peut être dans le couple, hein, ça peut être un conjoint qui vous baratine depuis longtemps, qui vous dit des choses, mais derrière votre dos, qui dit autre chose. Un frère, un beau-frère, un fils, si c'est le cas. Un propriétaire, j'en sais rien, un assureur, peu importe. Maintenant, au-delà de la carte de l'homme, c'est aussi la carte de l'action. Donc, on vous dit, vous y voyez de plus en plus clair. Vous avez de plus en plus d'intuition, surtout si vous faites mon soin pour la glande pinéale. Et bien derrière, vous connaissez, vous savez quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place. Voyez? Yes! Bon, allez, on va plus loin avec le tarot de Botticelli. J'aime bien ce tarot-là. On y voit clair, en fait, par rapport à un homme. Donc, cet homme, qui est-il? Ça, vous le saurez. Je pense à toi, ma petite Isabelle, quand je parlais du frère. Allez, les énergies pour le mois de mai 2025, de façon générale et collective. Alors, pour d'autres, là, vous êtes en train d'acter des choses parce que votre rêve, votre désir, mais pas dans le mauvais côté du coup hein, de la carte rêve, c'est de travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine énergétique, dans le domaine thérapeutique. Donc là, vous mettez des actions en place parce que votre mission, c'est d'aider les personnes à dépasser des situations compliquées. Donc là, vous êtes en train d'acter des choses, voyez. Vous vous libérez d'abord peut-être de vos peurs, de certaines choses en vous pour pouvoir ensuite acter. Mais pour certains... le rêve, mais dans le sens, c'est un rêve d'enfant, quoi, vous voyez, c'est d'aider les autres, vous voyez, dans tout ce qui est thérapeutique, ainsi de suite. Donc là, vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous prenez l'énergie, là, avoir du courage et tout ça, vous prenez cette force à l'intérieur de vous pour mettre des actions en place. C'est maintenant, c'est le moment. Et puis, vous comprenez surtout, on avait la carte de la clairvoyance, vous comprenez qui vous bloque. Parce que quand on est en face de personnes jalouses, alors quand je dis en face, c'est très symbolique. Hein, ça peut être même des personnes du passé, mais encore une fois, couper les ponts et tout ça, c'est très bien. Mais c'est pas tout. S'il y a des vœux derrière, s'il y a des choses, voyez. Donc, il faut aussi bien couper dans l'énergétique que dans la matière. Mais là, on vous dit, quand vous êtes face à ce genre de personnes, vous ne pouvez pas avancer. Donc là, en fait, vous comprenez, vous voyez, vous ressentez de plus en plus qui vous bloque un petit peu au niveau énergétique. Et du coup, bah, vous mettez des actions en place pour que cette personne ne puisse plus vous bloquer. Allez, c'est parti mon kiki. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Malika, je te fais un petit coucou. Bon, bah voilà, on a un set d'épée et un set de coupe. Bon, bah on a 2 sets. Alors, le set d'épée, souvent, c'est en lien avec peur qu'on vienne nous piquer quelque chose. On se méfie, on est quand même dans une forme de méfiance, de défiance. Peur qu'on vienne nous voler, qu'on vienne... bon, ok. Et set de coupe, bah, ça rejoint la carte du rêve où on est dans une forme de... j'ai peur de me tromper, je veux pas me faire avoir. 14h14 au moment où je fais la vidéo.
Toi, je t'aime. Vraiment, parce que là, il y a, je sais pas, une forme de trahison. On est sur une blessure de trahison et d'injustice. Et là, en fait, avec un 7 de coupe, on ne veut pas se faire avoir, on veut plus se faire manipuler. Mais nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on veut plus se mentir, on ne veut plus se tromper, on ne veut plus, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, reine de bâton derrière, de toute façon, vous avez l'énergie pour mettre des actions en place et ramener un équilibre avec un 6 de denier extraordinaire. Putain, il est puissant le message encore. Alors, valet de denier, c'est lent, mais ça y va. Oui, bah, et taureau, on est dans l'énergie du taureau, les amis. On n'a pas dit que c'est pas une énergie de feu, c'est une énergie lente. Ça correspond bien au denier, le taureau, justement, au niveau de l'énergie. Donc, on y va. Tranquille et tranquille. Le valet, c'est celui qui va vers une nouvelle direction, voilà, qui a un nouvel objectif, mais qui prend son temps, qui n'est pas pressé, vraiment. Donc, vous voyez, pour sortir de quelque chose, là où vous avez l'impression, avec le 7 d'épée, que vous vous êtes senti trahi, vous vous sentez trahi, il y a sûrement eu des choses de dites. Et puis peur aussi, je sais pas, moi je ressens, alors ça va pas parler à tout le monde, là je ressens une forme d'insécurité quand même, pour certains et certaines. Bon, bah écoutez... J'allais dire, putain, j'ai pas d'arcane majeur. Si! Et quel arcane majeur? L'impératrice. Je vous ai dit tout à l'heure, je sens l'empereur. Oui, alors du coup, je comprends pourquoi c'est l'impératrice qui est sortie, parce qu'elle est un peu plus douce. L'empereur, lui, il est un petit peu quand même un peu plus tranchant. Un peu plus en mode, j'exerce mon autorité, j'exerce mon pouvoir. Vous voyez, l'impératrice, elle a exactement la même énergie, mais elle est plus douce. Donc, elle exerce aussi son pouvoir, mais avec plus de douceur, avec plus de... elle n'est pas en mode c'est moi qui commande, quoi. Elle se fait entendre, oui, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie féminine. Donc, c'est pas tout à fait la même énergie. Mais par contre, elle prend sa place. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Avec douceur, avec amour, avec bienveillance, mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, l'impératrice. Mais je suis contente que ce soit celle-là. Si j'avais eu l'empereur, j'aurais dit, bon les amis, attention, parce que je sens qu'il y a quelque chose là, vous allez avoir envie de répliquer. Vraiment. Avec l'impératrice, c'est plus doux quand même. Ouais, on a la tempérance et le chariot. Bon, bah vous voyez, en dos de deck, hein, donc j'ai le 7 d'épée. Et puis j'étais prendre 2 cartes derrière. On a la tempérance et on a le chariot. Vous voyez, vous êtes en train de tempérer, de trouver un équilibre pour pouvoir avancer. Mais ça va arriver... Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Ça, c'était Jean-Jacques Goldman, mais quand il faisait partie du trio, là. Ça faisait 1, 2, 3, petit mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, can't get enough. Je sais plus le nom de la chanson. Bref, on s'en fout, Céline. Bah si, mais moi, je suis partie là-dedans. Donc, voyez, vous trouvez un équilibre. C'est ça, la santé. On trouve un équilibre. Donc, il y a des moments, on met des choses en place. Il y a des moments, on se fait respecter. Il y a des moments, on va souffler. Il y a des moments, vous voyez, et ça, c'est vraiment cette notion de s'adapter à ce qui vient. On n'a pas le choix pour aller vers un équilibre. Parce que d'un seul coup, ça va bouger. Et il va y avoir une accélération. Mais je sens que ce n'est pas tout de suite. Pour moi, l'accélération, c'est au mois de juin. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais très fortement. Je vous ai dit, ça va être un changement de saison. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous écoutez votre intuition, vous commencez à regarder ce que vous pouvez faire. Si vous voulez faire des démarches, vous commencez maintenant. Par contre, dites-vous, si c'est pour trouver un job, je pense, alors oui, vous pouvez trouver peut-être une mission d'intérim autre, mais ce qui vous plaît vraiment, ce que vous voulez, ça arrivera, mais pas tout de suite. Peut-être plutôt pour fin juin, voire début juillet. Avec l'énergie du chariot, où là, d'un seul coup, on a 2 directions. Ok, je vais là. Et ça se fait comme ça. Vous voyez, donc pour le moment, on tempère. On a envie d'y aller, mais on sent que c'est pas le moment. Bon. Eh bien oui, c'est comme ça. Alors, notre énergie. Oui, bah c'est pas le moment. On a un 4 d'épée et un 9 de coupe. Alors, le 4 d'épée, c'est l'énergie où, vous savez, c'est le repos du guerrier. Bah oui, mais le guerrier, il peut pas être toujours au taquet. Donc, pourquoi? Parce que le 9 de coupe, on va vers l'abondance. On l'a, l'abondance. C'est là. Alors... il peut déjà y avoir des récoltes. Je vous l'ai dit déjà depuis le mois d'avril. Il y a des récoltes. Donc, en fait, vous récoltez déjà des choses.
Une fois que vous avez obtenu quelque chose, vous prenez un petit temps de repos. Vous allez me dire, mais on fait comment? J'en sais rien. Qu'est-ce qui pour vous est déjà une récompense, un cadeau? Les cadeaux de la vie, c'est quoi? C'est un moment de partage avec vos amis, vous voyez, comme ça. C'est OK. Vous voyez, on peut pas... l'abondance, c'est pas toujours tel qu'on l'entend. L'abondance, pour moi, c'est passer un bon moment avec mes enfants. C'est l'abondance, c'est quand je ressors d'un rendez-vous et que je vois que la personne est satisfaite. Ça me nourrit émotionnellement. C'est ça le 9 de coupe. On est nourri émotionnellement. Donc là, globalement, on est dans une énergie où il y a des temps de pause, des breaks. Je vous l'ai dit avec la santé. Voilà, on se repose, on se ressource aussi, hein, c'est ça. Mais au niveau du mental, le 4 d'épée, c'est celui qui est... Parce que, en fait, le 4 d'épée, il sort d'un 3 d'épée. Le 3 d'épée, on a eu un cœur qui a été meurtri, qui a vraiment été... enfin, c'est la tête, l'épée, mais... On sait très bien que la tête et le cœur, ça a un lien. Donc, il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose. Et là, en fait, vous dépassez cette étape. Donc, je pense que pour certains, vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été facile au mois d'avril. Vous avez une désillusion, vous voyez, vous avez vécu un truc. Mais là, vous commencez à acter pour sortir de ça, pour sortir de ce que vous avez, de ce qui vous a fait souffrir. Donc là, le 4 d'épée, on prend des temps vraiment pour souffler, aller voir ses amis, parce que ça va vous nourrir émotionnellement. Faire la fête, quoi. Alors, le 9, on est quasiment arrivé au 10, mais on est déjà sur des victoires, sur des cadeaux, de l'abondance, des choses comme ça. Vous comprenez ? Ouais. Alors, votre force, bah, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il voit plus loin. Le 3 de bâton, il commence à mettre des actions en place parce qu'il veut se réaliser. On est dans une énergie de bâton. Alors, des bâtons, bah, j'en ai pas beaucoup, les amis. J'ai que celle-là. Mais c'est notre force. Donc, on n'est pas parti loin, c'est ce que je vous ai dit. On n'est pas encore sur la grosse récolte, sur la grosse manifestation, sur le résultat de tout. Enfin, vous savez, quand on arrive à notre objectif, on n'en est pas là. Là, tranquille, tranquille. N'oubliez pas le valet de denier. Il avance. Donc, en fait, le 3 de bâton, c'est celui qui regarde un petit peu comme ça. Qui se dit, OK, qu'est-ce que je veux pour mon futur? Vous voyez? Qu'est-ce que je veux? Donc, il a dépassé déjà le 2 de bâton qui lui a dû faire un choix. Vous voyez? Sur du court terme. Et ensuite, là, le 3 de bâton, c'est celui qui regarde, mais beaucoup plus loin et qui se dit, OK, maintenant, je veux ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ça, pour construire ça, pour matérialiser ça? C'est votre force. Donc, vous voyez, vous avez toujours cet avantage que vous pouvez voir plus loin. Aujourd'hui, le 9 de coupe, c'est super. Ça vous amène, voilà, vous êtes satisfait de ça, mais vous voulez autre chose. Et le valet de denier qu'on a vu là, il va vers autre chose. Mais quelque chose qui va rapporter. Qui va rapporter, alors en termes de richesse, en termes d'abondance, mais en termes de richesse intérieure aussi. Vous voyez? Qui va vraiment vous enrichir, ça peut être vous enrichir dans votre connaissance, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle formation, vous ne savez pas trop quoi faire, écoutez votre instinct, vous serez bien guidé, ok, parce que cette formation peut vous apprendre beaucoup plus sur vous pour votre futur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment là, on voit plus loin avec le 3 de bâton. C'est votre force, donc vous mettez des petites choses en place. J'ai même pas vu. Alors j'ai tiré la carte, je l'ai regardée, mais je ne l'ai pas vue. J'ai pas vu. 10 de denier en défi. 10 de denier, c'est un héritage, c'est la transmission, c'est la concrétisation dans le denier. Donc, oui, l'abondance, la richesse, la prospérité, ça, c'est un défi. Qu'est-ce que vous voulez? Voyez? Et vous avez la force, le courage d'y aller. Vous voulez changer de maison? Parce qu'on est sur la demeure familiale quand même. Vous voulez... vous avez un travail où vous vous sentez que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. Commencez à regarder. Vous allez obtenir quelque chose, mais c'est un défi. Donc, ça vient vous défier. Ça peut être un héritage familial. J'ai parlé tout à l'heure qu'on pourrait apprendre un décès. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être un héritage. Je vous avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, du tonton d'Amérique. Vous vous souvenez? Ça peut être ça. Ça peut être aussi... Ouais, c'est ça, quelqu'un qui a construit quelque chose. Donc là, le défi, ça peut être, est-ce que vous voulez acheter une maison? Est-ce que vous voulez construire? Est-ce que vous voulez investir dans de la pierre? Est-ce que vous voulez... Vous voyez, pour certains, c'est ça, pas pour tout le monde. Pour d'autres, effectivement, oui, si vous apprenez un décès, alors, les cartes, elles ne sont pas sorties à proprement parler,
mais c'était très fort quand même au début. Je vous en ai parlé. Ben là, vous allez peut-être, vous voyez, je vous ai dit des gens là auprès de qui vous aviez peut-être coupé les relations et tout. Ça peut revenir à vous. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des cousins, des cousines, des oncles et tantes, j'en sais rien en fonction de votre situation. Ça peut être ça. Donc peut-être que là, le défi, ça peut être un héritage qui peut venir à vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'acceptez pas? Si vous l'acceptez, dans quoi ça vous embarque? Ainsi de suite. Ok. Pour d'autres, vous voulez investir, mais pas que pour vous. Vous voulez laisser... On parlait de laisser... Oh, je t'aime. Laisser une trace. Vous voyez? C'est écrit là. Hein. Garder une trace. Alors, vous n'allez peut-être pas voir, mais c'est écrit là, garder une trace. Ok. Ben, vous allez vouloir laisser une trace pour votre famille, pour vos enfants, vos petits-enfants. Vous voulez leur laisser quelque chose, un héritage. Alors, ça peut être du concret, de la matière, comme une maison, une petite bicoque, un appartement, un immeuble, j'en sais rien. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être un héritage financier. Ça peut être de l'argent. Mais ça vient vous défier. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose avec un lieu d'habitation pour beaucoup. Avec le 3 de bâton, j'ai l'impression que pour certains, vous vous dites, ok, c'est quoi ma prochaine étape de vie? Toutes les personnes qui travaillent beaucoup sur elles, c'est vrai que je vous ai en rendez-vous pour beaucoup. Et c'est vraiment ce que vous me dites depuis l'année dernière, je ressens. Là, j'arrive à un moment de ma vie où ça n'avait plus de sens, je comprenais plus ce que je faisais là, mon boulot ne me nourrit plus dans le sens intellectuel et émotionnel. Hein. Même si des fois, effectivement, oui, on n'est pas bien payé, donc voilà. Mais c'est vraiment cette notion de ramener du sens. Là, bah, peut-être que, pour certains, il y a ce truc de dire, ok, maintenant, quel va être mon prochain lieu de vie? Qu'est-ce que je peux laisser comme trace à mes enfants? À mes petits-enfants, à ma famille, j'en sais rien. Il y a un truc avec le lieu de vie. Putain, c'est fort là. Ça vibre. Donc, si vous voulez changer déjà tout simplement d'appartement, alors tout le monde n'est pas sur un achat ou une vente, ou c'est pas ça. Même en tant que locataire, évidemment, là on vous dit allez-y. C'est maintenant que vous allez trouver. Et ce ne sera pas évidemment pour le mois de mai, puisqu'il y a toujours un délai, hein, on est d'accord. Mais ça vient vous défier, donc qu'est-ce que vous voulez? Et là, on me dit ne vous précipitez pas, on est dans l'énergie du taureau. Ne sautez pas sur la première maison, le premier appartement que vous trouvez. Ça peut être une structure aussi qui peut représenter le travail. Ah oui, on a un valet d'épée, donc oui. Ok. Vous y voyez clair maintenant par rapport à quelque chose au niveau du travail. Vous voulez changer de structure. C'est pareil, ne vous précipitez pas. Le valet de denier, il y va. Il y va vers cette abondance. Cette abondance peut représenter la prochaine structure dans laquelle vous allez travailler. Donc, quand je vous dis ne vous précipitez pas, oui, il faut mettre des actions en place. Mais si à un moment donné, vous avez le choix, bah, n'allez pas vers... voyez, écoutez votre intuition. Allez passer un entretien. Ne vous arrêtez pas sur le premier. Si vous avez la possibilité de trouver une autre entreprise qui recherche, voyez, ne vous précipitez pas parce que dans la précipitation, qui est plutôt l'énergie du bélier qu'on vient de quitter, là, on peut se prendre un mur. Le taureau, lui, en général, il ne se prend pas de mur parce qu'il prend le temps. Ok, il regarde un peu partout. Bon, j'avance. Tranquille, tranquille, voyez. Mais ça porte ses fruits parce qu'il va vers l'abondance. Au niveau sentimental et amoureux, on a un 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, on est dans des émotions. Là, ça pourrait nous parler de personnes qui reconnectent avec tout ce qui peut être âme sœur, les flammes jumelles et tout ça. Vous voyez, on peut être dans un lien d'âme très fort. Ça peut être, alors, une reconnexion à votre enfant intérieur aussi. Et puis, on me parle en même temps. On me parle dans mon oreillette. Donc la reconnexion à l'enfant intérieur. Là, je sens, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes, votre enfant intérieur, il s'était un petit peu mis de côté. Vous l'aviez un peu mis de côté en tant qu'adulte. Et du coup, là, il veut s'exprimer, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette reconnexion à l'enfant intérieur. Ok, aujourd'hui, vous aspirez à autre chose. Donc, au niveau sentimental, il peut y avoir une forme de légèreté qui revient pour certains et certaines. Pour d'autres, cette carte, elle est aussi associée un petit peu à la nostalgie du passé. Ok, quand j'étais enfant, vous voyez, des choses d'enfant. C'est pour ça que là, ça me parle bien par rapport à une succession familiale ou
Ou tout simplement quelqu'un de votre famille avec qui vous n'aviez plus eu de contact qui revient à vous. Et du coup, ça vous remet dans une forme de nostalgie. Un frère, une sœur, des cousins, des cousines, vous voyez. Et du coup, ben, ça vous ramène à vos souvenirs d'enfance. Parce qu'on est dans le sentimental. Mais comme vous le savez, c'est pas que l'amour au niveau d'un couple. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de l'amour. Donc pour certains, il y a une reconnexion à votre âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, bon, peu importe les termes, on est sur un lien d'âme très fort. Mais du coup, ben, ça va vous amener, pour certains et certaines, à quitter une situation parce que vous n'êtes plus bien. Si vous êtes en couple, mais que vous savez, je prends un exemple, que le couple, on va aller plus loin après, hein, que le couple dans lequel vous êtes n'est plus du tout OK pour vous, vous avez été au bout de ce chemin avec votre autre, eh bien, l'univers peut déjà vous envoyer quelqu'un. Vous voyez? Alors, le 7, je parlais de tromperie et tout ça. Encore une fois, moi, c'est sans jugement par rapport à ce que j'ai dit. Mais là, vous allez avoir peur de vous tromper. Écoutez votre cœur. Encore une fois, votre cœur, il sait. C'est votre mental qui vous amène des scénarios, des fois improbables. Donc, si vous sentez que vous n'êtes plus du tout à la bonne place, on vous dit, le mois de mai, c'est vraiment un mois où vous pouvez avoir le courage, vraiment, et la détermination de dire maintenant, cette situation ne peut plus perdurer parce que je suis bloquée dans la réalisation de mes rêves, de mes objectifs. Donc, pour retrouver un équilibre en moi, j'acte et je quitte et je pars. Voyez? Ça, c'est votre enfant intérieur aussi, je pense, qui vous dit, bon, ça suffit maintenant. Hein, l'infirmière, tout ça, c'est bien. Prendre soin des autres, tout ça, c'est bien. Mais là, à un moment donné, pense à toi. Vous voyez, c'est votre enfant intérieur qui vient vous chercher et qui vous dit, bon, ça suffit les conneries maintenant. Tu t'épanouis plus. Maintenant, tu dois. Je dois? On doit? Oui, tu dois. Nous devons, vous devez, ils doivent. On doit se reconnecter à notre enfant intérieur qui, lui, a envie de chanter, de danser, de rire, de tatati, de tatata. Pour certains, ce n'était pas le cas. Donc là, il vient vous chercher cet enfant intérieur. Alors, il peut y avoir, oui, une rencontre avec quelqu'un, mais avec qui ça peut matcher. Et là, on avait un 7 d'épée et un 7 de coupe. Je vous ai dit, il peut y avoir une peur de se tromper, peur de... Ouais, mais si j'y vais, est-ce que je vais encore me faire avoir? Est-ce que, vous voyez? Donc, si vous êtes célibataire, je pense que là, il peut y avoir une belle rencontre. Vraiment. Une belle rencontre. Vous voyez, rêve et santé. Bah, vous êtes en train d'acter des changements par rapport à un truc qui vous a mené dans l'échec. Et donc là, vous vous dites, mais l'abondance, vous voyez, le 10 de denier, mais c'est pas possible. C'est quelque chose pour lequel je rêve de ce genre de relation depuis que je suis enfant. Bah, l'univers, il vous l'amène. Maintenant, il faut y aller. J'y vais, mais j'ai peur, hein? Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, n'est-ce pas? J'y vais, mais j'ai peur. Allez-y. Pour certains, vous l'avez demandé depuis longtemps. Le rêve. Vous l'avez demandé depuis longtemps, c'est maintenant que ça arrive. Donc, allez-y. Après, encore une fois, ça se construit tranquillement avec le valet de denier. On n'a pas dit tout de suite la maison, les gosses, le poisson rouge. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'y aller, de commencer à discuter, de commencer, vous voyez, ça peut tout à fait être ça avec un 6 de coupe. Alors, pour d'autres, j'insiste un petit peu, mais il peut y avoir effectivement au niveau familial quelque chose comme ça, ou tout simplement... Je reprends mon exemple du décès qu'on a appris tout à l'heure, enfin, je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, l'année dernière, j'ai perdu un ami d'enfance qui s'est suicidé. Et ça m'a ramené dans cette nostalgie de... Putain, quand on était jeune, vous voyez. Et j'ai vraiment... C'était à peu près la même période, avril ou mai, je crois, de l'année dernière. Et j'ai refait un peu un bilan de comment j'ai grandi depuis, vous voyez, comment moi j'ai évolué. J'ai plusieurs amis d'enfance qui ont fait le choix malheureusement de partir. J'ai mon premier amour qui a fait le choix aussi de se suicider. J'ai 1, 2, 3, putain oui, j'ai appris un autre décès en fin d'année. Pareil, un suicide, c'était que des potes d'enfance. Vous voyez? Alors, bien sûr que ça m'a affectée. J'ai pris le temps de pleurer, j'ai eu une vague d'émotions. Et puis, je leur ai envoyé beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et puis, des fois, je leur mets une chanson. Je dis, tiens, tu te souviens, mon Richie, hein, quand on écoutait ça, quand on allait en boîte, quand on allait au Bunker, c'était ça le nom de la boîte. Peu importe son nom. Bref, peu importe. Vous voyez, il peut y avoir cette nostalgie qui peut arriver quand même là pendant le mois de mai avec le 6 de coupe au niveau du sentiment. Je suis fatiguée. Alors, je suis fatiguée. Ça me prend de l'énergie là parce que je sens que c'est très très fort. Les messages, ils sont puissants.
Toi, tu m'accompagnes, ça se voit. Hein. Il est là, il me regarde. Ah, je vous le remontre, je suis fan. J'adore. Regardez, il vous regarde. Et puis là, hein, c'est le dieu des écrivains aussi. Vous voyez, là, on nous parlait d'écriture. Et là, il a son petit... Bref, papier, on va dire, mais c'était pas ça à l'époque. Et puis, là, j'avais même pas vu, il a même mis des hiéroglyphes dessus. C'est le dieu de tous les scribes, vous savez. Bref, peu importe, Céline, reste ancrée. Alors, ça, c'est au niveau du sentiment de l'amour. Là, on va au niveau du travail, du quotidien, des choses à mettre en place dans la matière. On a un valet d'épée. Alors, tout à l'heure, on avait la clairvoyance. Je vais vous remontrer. Donc, c'était avec l'oracle des miroirs et c'était la dernière carte là. Ben, pour moi, c'est un petit peu ça. Vous voyez, on y voit plus clair par rapport à une situation. On a plus d'intuition. On entend plus nos guides. Souvent, ça amène une prise de conscience, une vérité. Quelque chose où on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Ça. Ensuite, il y a ça qui arrive. Donc ça, c'est quoi? Ben, c'est le valet d'épée. Celui qui, ok, va dire des vérités. Le valet d'épée, souvent, il est là et il amène la connaissance. Il amène... je vais le faire de ma main droite. Parce que je suis droitière, il amène la connaissance, il amène l'épée de la vérité, celui qui va oser dire des choses, parce que maintenant qu'il sait, il a cette forme de savoir et de connaissance. Alors, où qu'il a pu apprendre, si vous voulez vous former, on vous dit allez-y, vous allez savoir quelle formation il faut faire. Si vous avez des choses à mettre en place au niveau des démarches et tout, voyez, parce que vous savez maintenant, il y a cette connaissance, ce savoir qui est venu à vous. Ok ? Ça pulse. Oups, je vous ai fait bouger. J'ai glissé, chef. Donc, cette connaissance, c'est quoi? Ben, c'est maintenant, je sais que je ne peux plus rester dans ce travail. Maintenant, je sais que y a eu quelque chose qui a été fait contre moi par rapport à des collègues, de la famille, vous voyez, jalousie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, je sais. J'ai cette connaissance, ce savoir. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, et le valet, il va vers autre chose après. Il met autre chose en place. Donc, vous voulez apprendre un nouveau savoir, vous voulez vous former, il peut y avoir peut-être une petite formation pour vous au travail. Encore une fois, tout le monde ne va pas changer de travail. Ça va être quoi? Ben, ils ont changé de logiciel. Vous allez devoir apprendre un nouveau logiciel. Il peut y avoir une formation pour monter en grade, vous voyez, pour avoir plus de connaissances, plus de savoir. Oh, je te kiffe, Tot. Vraiment. Tatati, tatata. Donc, maintenant, par rapport, j'en sais rien, à tout ce qui va être, pour ceux qui recherchent du travail, c'est ça, des démarches à faire. Allez-y, vous allez savoir exactement vers quoi vous devez aller et vous faites des démarches. Pour d'autres, encore une fois, vous n'allez ni changer de boulot, ni vous former, ni quoi que ce soit, mais il y a d'autres démarches que vous allez pouvoir faire pour... Peut-être changer de maison, changer de lieu d'habitation, changer de région. Bon, ça peut être aussi, je vous ai parlé de tout ce qui était en lien avec des successions tout à l'heure, ça peut être ça. Et là, bah, vous allez devoir faire des démarches pour ramener une vérité aussi par rapport à ça. Alors, un environnement familial, pourquoi pas, auprès de tout ce qui peut être notaire, ainsi de suite. Pourquoi pas. Et puis pour ramener, vous voyez, avec le 7 d'épée. Parce que je sens que pour certains, voilà. Avec jalousie, il y a eu des choses de dites sur vous. Et là, vous vous dites, hop, 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 attends. Moi, j'arrive avec mon épée de la vérité. C'est Jésus qui disait ça. Je ne suis pas là pour amener la paix. Je suis là pour amener l'épée, pour diviser. Pourquoi? Pour diviser les familles. Parce que ceux qui faisaient le choix de le suivre allaient vers la vérité. Et la vérité, elle dérange. La vérité, elle vient foutre le bordel dans des illusions, dans des tatati et tatata, vous voyez? Et donc là, le valet d'épée, je le sens vraiment comme ça. Il y a des choses qui ont été dites sur vous, boum, vous ramenez de la vérité. Vous voyez, dans toutes les sphères de votre vie. Là, on est dans alors le quotidien, le travail, vous voyez, mais encore une fois, le message, il est important. Alors, on est sur un valet. Pour certains, vous voulez quelque chose, mais vous manquez un peu d'expérience. Je vous dis ça, je m'inclus aussi. Pourquoi? Bah parce que il va peut-être falloir, si c'est une succession, bah vous commencez à rassembler des choses, vous dites, vous verbalisez,
Mais derrière, il y a peut-être besoin de documents pour aller voir le notaire. Le notaire, ce serait plutôt le roi d'épée. Ou si j'avais eu, par exemple, le pape, ou si j'avais eu peut-être l'ermite, qui est plutôt quand même une forme de sage. Mais voilà. Donc vous n'avez pas l'expérience pour trancher. Parce qu'il peut y avoir un côté un peu pouvoir de décision que vous n'avez peut-être pas dans cette situation pour certains. Si ça vous parle, hein, ce que je vous dis, je vous donne tous les messages et puis vous prenez en fonction de vos situations, vous savez. Donc, le valet d'épée, c'est si vous devez vous former, bah, vous n'en êtes pas encore au roi d'épée, vous n'avez pas cette maîtrise. Non, vous apprenez tranquillement, voyez. Si vous changez de travail, bah, il faut peut-être reprendre, alors pas à zéro, parce qu'on ne repart pas à l'as d'épée, on part au valet d'épée. Vous avez déjà acquis une grande connaissance, un savoir et tout ça, de l'as jusqu'au 10. 10, vous êtes arrivé au bout. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes arrivé au bout. Et là, on est sur un valet. Donc, vous repartez vers autre chose. Ok. Au niveau de notre état d'être, on a l'impératrice. Alors, elle, j'aime beaucoup, décidément. Elle... Ah non, c'est un bâton de pouvoir qu'elle a. Donc l'impératrice, l'impératrice, c'est, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Elle a un côté où elle prend son pouvoir. D'ailleurs, elle a son bâton de pouvoir ici. L'impératrice, c'est celle qui... alors, elle peut diriger aussi son empire quand l'empereur n'est pas là. Donc, pour certains, vous êtes à votre compte. Pour deux, vous prenez enfin votre place. Je dis enfin. Parce qu'avec jalousie et tout ça, ça n'a pas été facile. Vous prenez enfin votre place, ou dans la famille, ou dans la société. Vous voyez, vous avez le courage, vous prenez votre bâton de pouvoir et vous y allez. Vous voulez être propriétaire, vous faites les démarches. C'est ok, vous voyez, pour laisser une trace, comme on nous a dit tout à l'heure. Ok. Mais pas en mode... je suis le roi du monde. Vous voyez, non, c'est vraiment, il y a quand même de la douceur, il y a de l'assurance, certes, il y a de l'affirmation, certes, mais il y a de l'amour derrière. Vraiment, l'impératrice, c'est pas, il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas d'abus d'autorité, il n'y a pas, je te coupe la tête parce que je suis pas d'accord avec toi, nanani. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, ok, je prends ma place, je donne, alors, des ordres parfois, non. Directive, merci mon guide. Je suis directive, c'est ça l'énergie de l'impératrice. Je suis directive, je dis tu fais ça, tac, 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 vous voyez. Ça peut être une grande sœur là, oh putain j'espère pas, merde, non. Qui reprend sa place au sein de la famille parce qu'il y a un truc à régler, vous voyez. Mais pas en mode... abus de pouvoir et tout ça, non pas du tout. Oh, j'espère pas. Je vais voir plus loin, attendez, parce que... Bref, oui, là, j'ai été voir pour moi, là. Pour le coup, oui. Bon, donc l'impératrice, elle veut monter son royaume, elle le veut. Hein. D'ailleurs, ça va venir la défier, la challenger avec le 10 de denier. Donc, encore une fois, il y en a qui vont monter leur entreprise. Il y en a qui vont augmenter au niveau d'un grade, vous savez. Au niveau du travail, vous pouvez créer une association ou en tout cas, si vous êtes dans l'association, peut-être prendre un peu plus de responsabilité. Vous étiez secrétaire, vous allez passer président ou présidente. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Mais pareil, pas en mode abus de pouvoir parce que ça vous est dû quelque part cette place, parce que c'est à vous qu'elle revient par rapport à votre engagement dans l'entreprise ou je ne sais quoi. Alors... L'impératrice, elle se laisse pas trop, vous voyez, fait un peu le saumon là pour le coup, ou l'anguille. Elle se laisse pas trop abuser par ce qui vient de l'extérieur. Elle voit que ça peut venir la perturber, mais elle reste, vous voyez, c'est un petit peu ça l'impératrice. Alors, elle prend soin d'elle. Il peut y avoir des gens qui l'aident aussi autour d'elle, parce que souvent les empereurs, les impératrices, il peut y avoir des personnes qui sont à leur service. C'est symbolique ce que je veux dire. Donc là, ça peut être une maman qui reprend un petit peu sa place aussi par rapport à ses enfants. Vous voyez, ça peut être ça. Je ne dis pas qu'ils sont là pour assouvir tous vos besoins. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous vois venir pour certains. On a tout dit? On a tout dit.
Donc là, clairement, qu'est-ce que je vois, moi, avec... j'ai déjà fait 1 heure. Bah, j'ai déjà fait 1 heure. Si ça dure 1h30, ça dure 1h30. Donc là, moi, vous voyez, encore une fois, ça peut être vous qui reprenez votre place, qui prenez votre place pour pouvoir aider une personne à se positionner avec le guide de la traversée, pour pouvoir dépasser une situation qui n'est pas forcément évidente. Donc là, vous pourriez être une forme de conseiller. Voilà, ok, moi, de mon expérience, j'ai déjà vécu ça. Donc, tac, tac, tac. Ok, ça, c'est le guide de la traversée. Pour certains, vous êtes en train de commencer à voir plus loin. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe au niveau sociétal. Mon but n'est pas à chaque fois de vous ramener à ce qui se passe puisque nous, on construit autre chose. Nous sommes les bâtisseurs. D'abord, on déconstruit ce qu'on vit tous jusqu'à 2027 où on est en totale déconstruction. Donc, toutes nos mémoires remontent, nos peurs, nos machins, nos trucs pour qu'on puisse complètement s'en libérer pour construire autre chose. Donc, nous sommes des bâtisseurs. Peu importe ce qui se passe à la télé ou aux informations. On s'en fout. Ça n'est pas le monde en général. Hein. N'oubliez pas que eux, ça ne concerne que certaines personnes. Nous, on a plus de pouvoir en reprenant justement notre place dans la société. Toutes ces petites lumières là, boum, 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 boum. Et c'est nous qui construisons. Donc là, moi, je vois que pour certains, avec l'énergie, la force et le 3 de bâton, bah vous voulez commencer à voir plus loin. C'est pas qu'on est un visionnaire et qu'on reste que dans un rêve, non, mais il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, donc si je veux, alors, planifier ma vie dans les grandes lignes, qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Je sais que ça, c'est plus ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit ok? Pour trouver, alors, ou une nouvelle maison, ou un nouveau travail, mettre de l'argent de côté, j'en sais rien. C'est ça un petit peu là qui va, alors, pas nous préoccuper, nous intéresser plutôt pour le mois de mai. Et on y va. Tranquille, tranquille. Donc, pour certains, c'est au sein de la famille. Pour d'autres, c'est pour changer de travail. Pour d'autres, c'est pour monter une structure, un bâtiment. C'est très symbolique ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? Bah, monter des statuts, vous inscrire pour créer une auto-entreprise, une SARL, une EARL, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Une SCI pour certains avec les enfants, pourquoi pas. Et c'est vous un petit peu l'impératrice, vous voyez? Même si, parce que je sais, hein, je vous vois en rendez-vous pour certains. Il y a cette notion de construire une petite entreprise avec ses enfants aussi. Donc, ça peut être ça. Peut-être aussi pour payer un peu moins d'impôts. Hein, les amis? Bref, bah oui. Parce que même si on construit notre monde, il faut quand même qu'on fasse un peu l'anguille parfois. Alors, là, je reprends. Donc, c'est l'oracle As de cœur de As de lune. Je vous l'ai déjà montré, hein, vous savez. Que vous pouvez retrouver un peu sur tout, je crois. Moi, j'avais commandé cet oracle sur Etsy, la boutique en ligne. Allez, au niveau sentimental. J'ai l'impression que pour certains, vous avez un peu peur qu'on vienne vous piquer votre argent, qu'on vienne vous piquer votre héritage, qu'on vienne vous piquer, vous voyez, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Parce que le 7 d'épée, c'est souvent ça, c'est avec le tarot Histoire de sorcière, c'est... on voit, c'est un jeune sorcier, je crois, pour le coup, c'est un homme, oui, qui prend ses 6 épées, enfin 7 du coup, et puis qui se barre avec, parce qu'il a peur qu'on vienne lui voler. Il a vraiment le sentiment de méfiance, de défiance, de j'ai peur qu'on vienne m'attaquer, et ainsi de suite, vous voyez. Et quand je vois le 10 de denier, là, donc 10 de pentacle, pour certains, c'est ça, peur qu'on vienne vous piquer quelque chose. Donc, bon. Allez, au niveau sentimental pour le mois de mai. Construction de couple. Bon, je vous ai dit, on est des bâtisseurs. Ça peut être ça avec le 6 de coupe. Où je vous ai dit, là, il peut y avoir une reconnexion d'âme. C'est possible. Alors, on construit, mais on a peur que ça foire. Oui. Surtout quand on a déjà connu avant des désillusions, forcément. Contrôle du mental, bon ben voilà. Je remets ma bouche en cul de poule. Je suis en pleine réflexion, les amis. Ça me fourmille de partout tellement il y a d'énergie là dans cette guidance.
relation non constructive et relation prometteuse. Vous voyez, là, je sens pour certains, vous comprenez, ça y est, vous savez, vous... Bon, je sais que des fois, vous le savez depuis longtemps, mais entre le savoir et passer à l'action, on sait très bien que, hein, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour, ou oui, ça doit être ça, quelque chose comme ça. Bref, vous avez compris. Donc, là, pour certains, vous sentez qu'il y a une relation là qui n'est pas du tout, mais du tout constructive. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose qui est quand même plus prometteur. Donc, pour certains, bah, il va falloir quitter. Hein. Ouais. Parce que les projets, vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous voyez? Hop. Pour certains, on vous dit vous êtes avec quelqu'un qui aime plaire. Ou, et puis c'est très nocif tout ça. C'est très toxique. Et on va vers une rupture. Non mais, regardez. Bon, bref, il y a de la dépendance affective. Alors, d'un côté, on a, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, pour certains, vous voyez, bah, ça peut être, si vous devez vous séparer, vous avez peur pour la maison. Oui, mais du coup, je vais tout perdre. Ou du coup, comment on fait? Le partage des biens, nanani, nanana. Bon, bah, allez voir quelqu'un. Avec le valet d'épée, vous avez des preuves, vous avez des documents, vous avez... relevé de compte, les machins, si vous avez fait des travaux, tout ça, véranda, machin, changer le carrelage, j'en sais rien. Bah, du coup, vous avez, vous voyez, c'est ça le valet d'épée, il ramène des vérités. Parce que la relation non constructive, on me dit pour certains, avec contrôle du mental, vous êtes quand même face à quelqu'un, je suis désolée de vous le dire, mais il y a une forme de manipulation et d'abus, justement. Alors que l'impératrice, elle reprend son pouvoir, elle ne se laisse pas abuser. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de prometteur, vous voyez, c'est votre rêve, c'est ce que votre enfant intérieur veut. Mais là, pour certains, c'est pas ça. Alors... Bon. Ok, alors pour certains, bon, bah, de toute façon le message il est sorti, vous allez avoir une désillusion parce qu'en fait vous aviez justement idéalisé quelqu'un ou une relation. Et en fait c'est simplement votre regard sur une relation qui n'était pas bon. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est ce que je vous ai dit avec le 7 de coupe. Vous voyez, idéalisation, méconnaissance de l'autre. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut se montrer ou jaloux, ou violent, ou agressif, ou quelque chose comme ça. Et ça, de ce que je comprends, c'est que vous ne l'aviez pas vu. Ou vous aviez vu des petits bouts, mais pas tout. Alors là, les amis, il y a plusieurs situations qui se présentent à nous, là, dans la guidance. Donc, construction de couple. Là, moi, je vois qu'il y a des gens, vous voulez bâtir au niveau de votre relation amoureuse. Contrôle du mental, doute et suspicion. Routine, manque de piment. Armure, cœur verrouillé. Oh bah non, ok, on est peut-être des guerriers, mais enfin les amis, on est des guerriers de lumière, hein, on n'est pas des guerriers... On enlève les cadenas, on s'en libère. Hein. Comme tous ceux là qui allaient cadenasser, vous savez, sur le pont des cadenas, là justement, comment on appelle ça à Paris? Il y a tous les petits cadenas. Jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. On cadenasse personne. On est libre, nous. On est libre, Max. Parce que ça, c'est de la magie. Hein. Les gens ne le savent pas, mais si. Amitié sincère. Cœur ouvert. Si vous y avez été, allez enlever votre cadenas à Paris. Bah oui. Cœur ouvert. Oui, c'est ça. Ok, alors là, moi, je sens. Évidemment, on est sur du collectif et du général, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Là, moi, je vois, pour certains, il y a une forme de doute et de suspicion par rapport à une forme de tromperie, de mensonge, voilà, routine, manque de piment. Il y a quelque chose qui vous plaît plus, là, tout de suite, qui fait que pour vous, la relation, je parle pour les couples, évidemment, elle n'est pas OK. Et donc, vous, là, par rapport à comment s'est construite cette relation, bah, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, les bases n'étaient pas bonnes. Donc, il y a une désillusion. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec la carte du rêve, on se rend compte que c'était... On ne voulait pas les mêmes choses. Mais vous savez, comme on est tous et toutes en pleine évolution, à un moment donné, il y a des couples qui se défont. Sur les lames de ton plafond, c'est toujours le même film qui passe. Francis Cabrel, peu cher. Non, pas peu cher, Céline, arrête tes conneries, tu mélanges tout. Ben oui, parce que là, la base de votre couple n'était pas bonne. Elle a été peut-être bonne pendant des années, mais là, comme où vous, votre conjoint ou conjointe, vous êtes en train d'évoluer,
Ben, en fait, c'est ça. Et là, on prend des chemins qui se séparent. Et le 3 de bâton, vous voyez pour plus loin. Donc, là, il y a quelque chose. Moi, je sens, pour certains, vous ne pouvez plus vous projeter. Alors, les amis, après, c'est vous qui voyez. Mais pour certains, vous reprenez votre pouvoir. Je vous ai dit là, moi, je vois. Hein, enfermement, retour, séparation. Bon, hein. Il y a peut-être eu déjà une petite séparation. Alors, la séparation, c'est peut-être tout simplement des vacances. Une séparation physique, géographique, qui n'a peut-être pas duré très longtemps, mais qui vous a amené à réfléchir, à vous poser les bonnes questions, à voir des évidences que vous ne pouviez pas voir avant. Et là, vous voyez avec un nouveau regard, vous dites, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors ok, on peut être super amis, mais est-ce que l'amitié, c'est de l'amour? Après, tout dépend ce que vous voulez. C'est bien aussi hein, d'être en couple avec un meilleur ami et tout, c'est super. Parce que c'est important aussi de pouvoir se confier, de pouvoir parler justement à cœur ouvert. Mais est-ce qu'on est plutôt sur une bonne amitié, une bonne coloc? Mais est-ce que c'est de l'amour? Pas pour tout le monde. Alors, pour d'autres, bon, on voit que là, alors, moi j'ai le sentiment, donc pour les couples, évidemment, il y en a, ça peut être qu'une suspicion, ça peut être que ça, parce qu'il y a des choses là qui vont peut-être pour le mois de mai ressortir de vous pour que vous puissiez le travailler, donc peut-être un peu de jalousie, un peu de possessivité, des choses comme ça, bon, ok, vous vous libérez de tout ça, et du coup, bon, voilà, vous vous ouvrez un petit peu plus votre cœur parce qu'il était verrouillé, donc ça peut être ça. Donc tout le monde ne va pas quitter. Pour d'autres, si, clairement. Alors, encore une fois, vous mettez des choses en place, c'est pas pour autant que vous quittez maintenant. Vous allez peut-être quitter que le mois suivant. Mais vous préparez déjà, vous en parlez, vous dites. Ok. Puis peut-être besoin de se faire aider aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident avec les amis et tout ça. Alors, pour d'autres, on me dit là, vous êtes dans une énergie où vous voulez construire une vraie relation de couple, équilibrée, harmonieuse. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tempérance et après avec le chariot. Le chariot, ça va vite. Ça va vite, ça va trop vite. Josiane Balasco dans les bronzés font du ski. Ah mais je la kiffe elle. Ça va vite, ça va trop vite. Bon, là on vous dit, oui, ça peut vous prendre par surprise, hein, je vous l'ai chanté tout à l'heure, mais c'est ce que vous voulez. Je vous l'ai dit aussi pour mon livre, des fois c'est ce que l'on veut le plus et ça nous fait flipper quand c'est devant nous. C'est normal, c'est humain. Donc là, on vous dit, vous allez partir dans tous les sens. Vous avez déjà vécu des désillusions et là, vous ne voulez pas revivre la même chose. Donc avant de partir dans tous les sens, bossez sur vos peurs. Peur de la trahison, peur de la tromperie, peur de tout ce que vous voulez. Parce que là, on me dit, c'est pas forcément ça. Donc, évidemment, c'est peut-être pas la première rencontre qui va être la bonne, surtout si vous êtes dans cette recherche de vouloir construire. Après, si c'est quelqu'un qui vous tombe dessus comme ça par surprise, à vous de voir. Parce que moi, on me dit, c'est... Voilà. Alors. Pour certains, ce que je viens de vous dire, vous êtes avec un manipulateur pervers, alors qui peut être mis au féminin, hein, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, les femmes aussi, bien évidemment. C'est même très vicelard, une femme perverse. Ensuite, on a amour véritable et illusion, déception. Vous voyez? Pour certains, là, vous ouvrez les yeux. Et on me dit, il y avait un contrat d'âme entre vous. Vous allez me dire, bah, c'est dégueulasse de nous faire ça. Bah non. Il y avait un contrat pour épurer quelque chose. Alors. Trahison, infidélité. Quelqu'un qui vous dit, là, je peux pas ce soir, j'ai beaucoup de travail, ah bah là, je bosse, ah bah là, ceci, ah bah là, j'ai mes enfants, bah là, patati, patata. Bon, pour certains, on vous dit là, clairement, il y a pipeau et flûte. Hein. Il y a la totale. Alors, pour d'autres, moi, j'ai le sentiment, vous sentez que vous êtes prêt, plus ou moins, à faire une rencontre. Mais là, on me dit, votre mental, il vous fait un petit peu partir dans tous les sens. Donc, prenez le temps, encore une fois. On est sur quelque chose qui se construit. Pour construire, on ne se précipite pas. Quand vous faites construire une maison, ça ne se fait pas en 15 jours. Il y a des temps de séchage. Il y a du temps de ferraillage, les amis. Hein, les fondations, il faut qu'elles soient solides quand même. Ben, c'est pareil pour un couple, symboliquement. C'est comme une pyramide. Il faut bien construire. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient à vous. Là, c'est pas impossible. Une magnifique relation. Mais on est au début. Donc, on ne part pas dans tous les sens. On y va tranquillement. Et on me dit, ça peut commencer par une amitié, quelque chose de beau. Mais parce que là, le mental, il va vous faire plein de scénarios différents. Donc, puis comme on est en période d'épuration et de transmutation, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un et vous rendre compte que c'est pas OK. Vous voyez, échec, rêve, on n'a pas les mêmes rêves. Bah, dans la discussion, on le voit. OK, bah écoute, moi, je te souhaite une bonne route. Moi, c'est pas ce que je veux.
On peut rester impératrice dans l'amour, la bienveillance, le respect de l'autre. Non, ça ne va pas le faire parce que vous sentez que la personne, elle va vous jouer du pipeau et de la flûte. Donc, ben écoute, c'est super, ça m'aura permis de te connaître, mais je ne me vois pas construire une relation avec toi. Et vous avancez. Et il y aura quelqu'un d'autre qui va venir après. Ça peut être ça, vraiment. Donc, ça peut être une relation que vous gardez, mais plutôt en tant qu'amitié. Et pas forcément, parce que là, on a quelqu'un, il a verrouillé. Hein. Alors, pour les triangulaires, là, on vous demande de vous positionner. Alors, je sais que c'est facile à dire aussi, hein, les amis. Hein. Vous savez, on n'est pas le sauveur ou la sauveuse des autres. On est là pour les aider. S'ils veulent eux-mêmes s'aider. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup joué l'infirmière, alors qu'il y a quelqu'un d'autre. Et là, vous entretenez une relation dans une triangulaire avec une personne, c'est pas du tout OK. Elle joue de vous, elle vous manipule, elle abuse de votre temps, de votre gentillesse, de votre énergie. Et là, ça se retourne contre vous. N'oubliez pas, on nous l'a dit tout à l'heure, la lignée karmique se retourne contre nous avec le guide des traversées. Donc là, attention, parce que du coup, là, on vous dit il faut mettre un terme parce que cette personne, c'est en train de se retourner contre vous parce que vous n'êtes plus à la bonne place. C'est fini. Vous avez fait votre temps, il y avait un contrat d'âme, vous l'avez épuré. Maintenant, il est temps de passer à autre chose parce qu'il y a autre chose de beau là, qui est déjà là pour moi. Mais on ne peut pas aller au bout de cette relation puisqu'il y a toujours cette personne-là qui vient vous prendre toutes vos énergies et vous amener des échecs. Donc pour moi, là, il faut passer à l'action. Alors encore une fois, je vous dis ça, je sais très bien que ce n'est pas si facile à mettre en place. On va terminer avec notre cher archange Métatron. Qu'est-ce qu'il va nous dire Métatron pour le mois de mai ? Certains, il y a un peu trop de mental et on vous dit retrouvez le plan divin en dos de deck. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer les forces contraires à votre évolution. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Des fois, c'est devant nous. On sait qu'on doit y aller. Puis, je peux pas. Je peux pas. Si, il faut y aller. Là, il faut dépasser. Je dis il faut. Hein. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. En dos de deck. L'action mène à l'abondance, les amis. Message des guides. Alors, là, le message qui est sorti, c'est la chambre, qui correspond au sommeil, qui correspond à tout ce qui va être en lien avec les rêves, les voyages astraux, tout ce qui se passe la nuit, d'un point de vue de notre âme. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de votre trouble du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Je comprends pourquoi je vous ai fait le soin. Alors les amis, une fois que vous avez fini la vidéo, vous allez dans votre chambre et vous allez voir comment est votre chambre. Est-ce que vous avez des couleurs agressives? Est-ce qu'il y a des crucifix? Moi, je vous l'ai dit, enlevez-les. Déjà, dépendez-le, s'il vous plaît. Il n'y a rien à foutre sur une croix. Enlevez les crucifix. Enlevez, alors encore une fois, ne me croyez pas, hein, expérimentez, vous verrez. Enlevez le crucifix, vous verrez que vous allez mieux dormir. Parce que c'est pas Jésus, hein. Encore une fois. Bref. Est-ce qu'elle est surchargée? Est-ce que vous l'aérez souvent? Est-ce que vous avez des pierres pour amener une atmosphère un petit peu, comment je pourrais dire, de détente, de paix, de sérénité. Au niveau des pierres, vous pouvez mettre de l'améthyste, du quartz rose, de la rhodonite. Je vais vous faire une vidéo, je te fais un petit coucou ma Grazou, je sais que tu me l'as demandé, je l'avais noté là mais j'ai pas pu. Je vais vous la faire, vous inquiétez pas. Vraiment, créer un environnement pour que ce soit propice vraiment à la détente, au rêve et peut-être aussi au voyage astro. C'est pas impossible. Donc, maintenant, vous allez voir dans votre chambre et vous regardez. Moi, vous voyez, c'est une pièce qui est haute en énergie. Et je m'étais demandé il y a quelques temps, mais pourquoi je dors pas bien? Alors, là, vous voyez, j'ai les pyramides d'Égypte. Bah, j'en ai une autre dans ma chambre. Alors, c'est pas la même, mais c'en est une. Et à un moment donné, je me suis dit, oula, attends, bah oui, mais c'est une protection. Et moi qui suis très connectée, c'est pas pour rien que toi, t'es arrivé dans ma vie. Vous voyez, je vous donne encore des infos. Et en fait, il y avait trop d'énergie. Et c'est pareil, j'ai mon ami géobiologue, c'était en 2020.
après mon retour du premier confinement, je crois. Il était venu pour voilà, réharmoniser toute ma maison. Et il m'avait mis 3 runes sur ma table basse. Et les runes, c'est hyper énergétique. Mais moi, en 2020, j'étais pas du tout dans les mêmes fréquences qu'aujourd'hui. J'étais encore toute petite au niveau vibratoire, vraiment. Et bon, il fait tout mon nettoyage. Et bon, première nuit, je dors quasiment pas. Deuxième nuit, ah puis je sens vraiment que c'est... Je lui dis, est-ce que ça te dérange si les runes, je les pose dans le couloir, sur le palier, mais par terre? Parce que je dis là, ah bah il me dit, oui, attends, je vais calculer le taux vibratoire. 3 runes, hein. Et puis pas des petites runes. C'était pour la protection, c'était pour tout ça, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais besoin. Et là, je lui dis, c'est un peu trop fort en vibration. Il me dit, oui, oui, t'as raison. Tu les mets à l'extérieur de ta chambre. Ah bah, bizarrement, le soir, j'ai dormi. Donc, vous voyez, des fois, c'est ou c'est trop chargé, ou c'est pas assez aéré, ou il y a du bordel partout, ou c'est pas rangé, sans aucun jugement, parce que moi, je suis un petit peu bordélique aussi, parfois, dans certaines pièces. Tac, 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 créer un environnement vraiment propice. Pourquoi? Parce que la nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez des messages, vous rêvez. Et des fois, on ne rêve pas. Et on se demande pourquoi. Alors attention, je vous donne des exemples. Encore une fois, il n'y a pas que ça aussi. Il y a tout ce qu'on a dit là. Bien sûr. Mais quand même. Donc voilà. Donc il faut vous créer un environnement propice pour la détente et le sommeil. C'est important. N'hésitez pas à mettre aussi des petits objets qui vont être propices à la détente. Vous avez, je sais pas, des Bouddhas par exemple. Vous voyez, Bouddha, il amène la protection, mais il amène une forme d'apaisement aussi. Vous en avez plein. Donc, voilà les amis, pour le mois de mai. Bon, moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.